Salut à toi, bienvenue dans l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel, qui remet de l'absolu dans ton relatif et qui plonge dans la verticalité de cet instant. Installe-toi confortablement, ouvre grand tes oreilles et laisse-toi inspirer par l'épisode qui va suivre. En attendant, je te laisse à l'épisode qui va suivre après un court instant de silence. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tribulation spirituelle. Donc je ne sais toujours pas si ça fera l'objet d'un nouveau podcast ou si c'est toujours le même qui se poursuit avec l'instant vertical. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle tribulation parce que j'ai rencontré Beata. Salut Beata. Bonjour. Donc Beata Ayama. Mhm. Eh bien, ravi de te rencontrer, Beata. On se rencontre parce que notamment j'ai des personnes de mon entourage qui m'ont dit il faut absolument que tu rencontres Beata parce que c'est ton pendant féminin. Du coup, ça m'a bien fait rire. Ça, c'est un honneur. Mhm. Et c'est mystérieux aussi. Et Ça c'est donne très très mystérieux, pas surtout qu'on se du je connaît suis pas. quoi, moi? Ouais. Et voilà, du coup, j'avais envie d'honorer cette invitation et du coup, je t'ai contacté. Et en parlant un petit peu, je me suis dit que en fait, ce serait vraiment chouette de faire une tribulation spirituelle, donc tribulation spirituelle. Donc, je t'ai Mhm. expliqué le principe, c'est un récit, c'est ton histoire. Et l'idée, c'est ton histoire par rapport à cette notion de ce qu'on appelle la spiritualité. Peu importe ce que ça veut dire pour toi, c'est ton histoire. Tu as carte blanche pour nous raconter Mhm. ton récit. Et moi, je vais juste t'aider s'il y a besoin ou essayer de clarifier s'il y a besoin de clarifier quelque chose. Mais voilà, Mhm. c'est open mic for you. Génial. Juste, première question pour que tu... Ça veut dire quoi, Ayama? Parce que tu te présentes Beata Ayama, ça veut dire quoi, Ayama? C'est génial de commencer par là parce que ça va donner un goût à toute l'histoire, comme une toile de fond, quoi. Moi, j'ai une thématique dans ma vie, c'est que astrologiquement, je suis sur l'axe taureau-scorpion. Et je ne le savais pas avant mes 26, 27 ans que j'étais scorpion, ascendant scorpion. Et j'ai le comportement dans mon environnement de l'ayahuasca. C'est-à-dire que si tu viens en ma présence, ce que tu te voiles à toi-même va venir à la surface. S'il y a des choses que tu évites, je ne sais pas comment je fais, mais j'ai un don qui m'a causé beaucoup de soucis toute ma vie, de révéler les choses que les gens évitent d'eux-mêmes ou les illusions, les impasses dans lesquelles les gens se gardent pour pas faire face à certains morceaux de leur personnalité, de leur totalité. Et il y a un phénomène assez étrange, c'est que j'ai une pratique spirituelle depuis que je suis petite et dans la méditation, spontanément, je disais tout le temps Aya, 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 Hmm. Aya. Qui en indonésien, là où j'ai passé 3 ans de ma vie, l'Indonésie, veut dire le père. Aya, c'est le père. Et ma, c'est en Amérique latine où j'ai aussi passé 3 ans. C'est vraiment le mot utilisé pour ma, c'est la mère. Hmm. Dans en sanskrit aussi, on parle toujours de Jai Ma, la grande. Hmm. 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 Et du coup, je pense que j'ai fait une réunification en moi du masculin et du féminin en appelant Ayama, qui Hmm. pour moi incorpore vraiment cette dimension du père qui tient l'espace, la mère qui tient l'espace. Mais j'accepte aussi que j'ai cette dimension ayahuasca qui fait son petit rôle de chaos créateur. Tu fais un peu un rôle de phénix dans l'espace de allez les gars, on va brûler, ça va être un petit peu intense, mais on va renaître de façon vraiment sublime. Et il me donne de la force ce nom parce qu'il permet que je sois à la fois dans mon aspect assez yang et intense et aussi dans mon yin qui a juste un amour qui Hmm. reçoit tout. Donc voilà, Ayama. Ok, une réunification yin-yang, Mhm. ayahuasca, père-mère. C'est pas mal, hein. Un bon trip là. Un petit mot, on dit beaucoup. Ouais, ouais. Ça marche. Et donc, il s'était envie de te proposer de faire un,
une tribulation spirituelle, c'est parce que tu as posé les mots gueule de bois spirituelle tout à l'heure, quand on discutait Mhm. en off. Et tu as dit, voilà, en ce moment, je suis en train de vivre une gueule de bois spirituelle. Et là, j'ai fait récit. Alors, Récit. On est parti. t'as dit que tu pratiquais, que tu avais des pratiques spirituelles, que tu vivais la spiritualité depuis que tu étais toute petite. Ouais. Et tu vois, j'adore. On va rester sur le mot gueule de bois, mais il y avait un truc, j'ai essayé de chercher un truc plus juste, parce que quand tu as une gueule de bois, c'est que tu as consciemment fait la fête et que tu as consciemment consommé de l'alcool. Et moi, la particularité de ma gueule de bois, c'est que j'étais pas vraiment consciente Hmm. d'être en train de prendre quelque chose ou de faire quelque chose qui pouvait me créer un état de conscience altéré ou différent. Donc la petite histoire, c'est que par souci de préserver ma famille, je vais pas donner de nom ni quoi que ce soit, mais j'ai grandi dans une pratique spirituelle qui était sublime et qui, moi, était ma boussole pendant jusqu'à mes 27-28 ans activement. Ça a été vraiment ma colonne vertébrale, c'est-à-dire que je pratiquais une méditation active euh, à peu près 1 heure et demie, 2 à 3 fois par semaine. Depuis mes 17 ans, je fais ça. Mais j'ai aussi grandi avec le fait que ma famille faisait ça et que c'était vraiment la colonne énergétique Hmm. de ma vie, quoi. C'est comment est-ce que l'on sait si on est dans la bonne énergie dans un moment donné. On savait qu'on gardait un équilibre de ce qui se passe dans nos vies parce qu'il y avait cette pratique tout le temps dans le foyer, quoi. Et j'ai passé ma vie à passer des week-ends avec des gens qui font ça. Mes vacances, quand j'étais jeune, c'était pas de partir à la plage, c'était de partir faire des séminaires de ça ou des trucs. Hmm. Donc, j'ai passé ma vie jusqu'à mes 27 ans à être fascinée par la transcendance. Du coup, on pourrait Hmm. appeler ça transcendance, qui est en fait communiquer avec Dieu, communiquer avec la source, en se mettant dans un état je me dépose. Ce qu'on faisait activement dans la méditation, c'est qu'on se dépose, on relaxe notre corps physique, on essaye de dire à nos émotions, pas maintenant, on dit à notre mental, pas maintenant, je vais sur un autre plan. Et dans un état de méditation prolongée où on n'avait aucun objet, à un moment donné, on était touché par une forme de grâce qui nous faisait comme un lavage, c'est-à-dire qu'il y avait une première étape qui était de l'ordre un peu comme on ferait des mouvements pour décrasser la Hmm. machine ou du shaking pour enlever les interférences. Il y avait une première étape comme ça, puis après, petit à petit, par des mouvements spontanés, il y a un état de grâce divine qui m'immergeait, où je m'immergeais à la grâce divine. C'était difficile de savoir dans quel sens ça marche. Et ce que j'ai connu, moi, avec ça, c'était vraiment fascinant. J'ai connu 13 ans actifs où chaque fois que je faisais ça, en étant en contact avec cette grâce, je faisais l'expérience dynamique pendant 2 jours ou 3 après cette pratique, Hmm. d'être beaucoup moins soumise à mon ego. C'est-à-dire que j'avais comme une capacité à voir le bien commun ou l'importance de l'équilibre dans un espace et d'avoir toujours une parole profondément juste, profondément bienveillante. J'étais comme tellement inspirée par ce que j'avais senti qui m'avait... C'est difficile à définir la grâce, mais c'est un état dans lequel tu pleures et tu ris et tu as l'impression d'être subjugué, d'être à la fois éclaté dans l'infini et immergé d'amour. Enfin, c'est très, très difficile de définir la grâce. Mais moi, j'ai connu donc régulièrement ces états de pure béatitude qui m'inspiraient du coup, dans mon quotidien, une posture Hmm. de grâce. Et donc, forcément, quand tu connais ça, bah, tu deviens un peu accro à ta dose. Donc, moi, j'avais un peu pris le pli de me dire, je suis pas juste quand je suis loin de cette pratique. C'est-à-dire, Béatard, je voyais que ça s'effritait, ça s'étiolait au Hmm. bout de 2, 3 jours. Je redevenais super impulsive, je redevenais impatiente, je redevenais intolérante, je redevenais jugeante. Et du coup, j'ai fait un peu comme vous voyez, un défibrillateur quand on voit les pulsations d'un Hmm. cœur. Je me faisais 2, 3 fois par semaine des coups de grâce qui ensuite, doucement,
s'étioler dans la semaine, Hmm. puis poser un coup de grâce et ça s'étiole. OK. Le souci de faire ça, c'est que du coup, j'ai grandi dans une croyance profonde d'être une mauvaise personne quand je suis pas dans la grâce. Et moi, je suis devenue suicidaire vraiment intensivement vers mes 26-27 ans parce que j'avais bouffé la croyance que Beata est le chaos et que je suis mauvaise et qu'il faut à tout prix que je me purifie parce que comment c'est possible que je sois aussi loin humainement de cette grâce que je touche activement Hmm. dans ces métiers? Comment c'est possible? Du coup, moi, j'ai été en mode, mais que je meure, parce que si je meurs, ben, je redeviens mon âme et je suis plus cette chose complètement imparfaite, humaine, Hmm. qui crée le chaos. Moi, j'avais une expérience physique, comme je t'ai dit, Ayama, avec mon énergie scorpion, j'étais révélatrice de, genre, dès qu'il y avait un peu comme des mensonges dans l'espace, j'étais toujours celle qui allait, consciemment ou inconsciemment, faire en sorte que tout explose en permanence. Donc, je créais beaucoup de chaos autour de moi. Et j'étais en énorme jugement, en ressentiment de cette nature-là. Et le souci de la pratique que je faisais, c'est qu'elle nous apprenait pas trop à prendre le temps avec ça et honorer ça et faire la part belle à notre ombre Hmm. et comprendre pourquoi elle est là, lui donner lui donner du sens, lui donner une raison d'être là, qui, si tu réfléchis au fait qu'on dit tous les courants tous les courants spirituels disent il n'y a que Dieu. Dieu est créateur. Donc, fondamentalement, toi et moi, on est Dieu. Ton micro, c'est Dieu. Mon ordinateur par lequel on est en train Hmm. d'enregistrer, c'est Dieu. Si tu vas vraiment, si tu déroules le fil, si Dieu est créateur et que tout est Dieu, guys, mon chaos, c'est Dieu aussi. Mhm. Donc, il y a une raison pour cette expérience. Et malheureusement, ma première pratique spirituelle ne m'a jamais donné d'espace pour faire ça. Donc, t'imagines, tu réalises à 27-28 ans que tu es suicidaire et qu'il y a comme un son vraiment bizarre dans la pièce de Hmm. attends, qu'est-ce que c'est le bail là? Pourquoi je touche à la grâce 3 fois par semaine? Je suis avec Dieu activement toutes les semaines et je suis suicidaire. Donc moi, en gros, à 27 ans, j'ai eu une espèce de wait a minute qui, franchement, là pour moi, il y a eu un moment de grâce. Et c'est là, donc je me permets pour les gens qui écoutent, de vous Oui. rappeler Hmm. Un la moment de juste. grâce qui avait un goût différent de la grâce transcendantale que tu avais vécue différemment. Et tu vois le rôle que ça donne à l'ombre. Hmm, hmm, hmm. Alléluia à l'ombre, alléluia à la dépression. Merci. Hmm, 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 hmm. Sinon, moi, sans mon ombre, je n'avais pas un élément de discernement qui Hmm. me permet de m'extraire de quelque chose qui n'est pas en train de me faire vivre ma totalité et qui est en train de me déshumaniser. Ok, merci. Donc ça, si vous écoutez juste amour sur l'ombre, amour fondamental sur ce que vos batailles, vos défis intérieurs vous font toucher, c'est de la grâce. Donc, à 27-28 ans, je suis au chômage. Je viens d'avoir les 2 genoux pétés, donc j'ai déjà passé 2 ans de ma vie à être en énorme introspection de c'est quoi le délire. Là, il y a vraiment une sensation de c'est Hmm. difficile, c'est chaotique la vie. Pourquoi ça marche pas? Je suis au chômage. À ce moment-là, je suis avec un homme merveilleux qui est un peu comme un ange gardien dans la pièce. Et c'est grâce à lui que j'ai réussi à repartir à l'étranger. Enfin, c'est très bizarre ce qui s'est passé, mais j'ai comme lâché le système à ce moment-là en me disant de toutes les façons, là, vu que je suis en mode survie et qu'il est question de vie ou de mort, Hmm. je vais arrêter d'essayer d'appartenir à ce système dans lequel je n'appartiens pas tel quel parce que je suis trop chaotique. J'avais des gros soucis avec les hiérarchies. J'étais comme un élément très perturbateur dans les équipes dans lesquelles je bossais. C'était assez fascinant. Et du coup, quand c'est tellement difficile, bah, je suis allée chercher des réponses. Donc, je suis allée me faire du voyage. J'ai été bénévole en Indonésie. Puis, Hmm. sans le chercher, c'est ça qui est fascinant. C'est que moi, je voulais pas aller vers le yoga parce que c'était contre-indiqué par ma pratique initiale. Il y avait comme une idée de tu es dans un courant, tu fais ce courant à fond Hmm. et tu ne pas. On se disperse pas. Voilà, on se disperse pas et je comprends complètement. Mhm. C'est une forme de dévotion à. On raffine la technique et on va pas multiplier les outils.
Mais en fait, à ce moment-là, j'étais tellement en alerte rouge, fight or flight. Donc, mon système nerveux était tellement incendié que je devais trouver une technique thérapeutique, holistique, qui me faisait vraiment réhabiliter mon système nerveux, mes corps émotionnels, etc. Hmm. Et vraiment, c'est pour vous dire à quel point on est complètement guidé. Moi, j'ai jamais cherché à faire du Kundalini, je connaissais pas. Mais en allant en vacances à Bali, je tombe sur une femme pour qui j'ai un profond coup de cœur et elle me dit, je vais en Inde faire une formation, est-ce que tu veux me suivre? Hmm. C'est la meilleure formation, j'ai fait un benchmark de 1 an, viens, on y va. Moi, j'avais une confiance totale en cette personne. J'y vais, je la suis, je prends mes billets, je prends la formation. Et quand j'arrive là-bas, elle me dit, oh, je peux plus venir, mon chéri a été muté, il faut qu'on s'en aille, on déménage, désolé, c'est plus le sujet de la formation. Donc, je suis dans un ashram toute seule. Je n'ai pas vraiment vérifié le contenu de la formation. C'est où? C'est Sattva Yoga Academy en Inde, À à Rishikesh. côté de Rishikesh, Hmm. qui pratique du coup une approche du yoga Kundalini himalayen, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec le Kundalini enseigné selon la tradition du sud de l'Inde, Yogi Bhajan, etc. Le yoga himalayen, le Kundalini himalayen, c'est beaucoup plus intégral, c'est-à-dire ça intègre le yoga postural, les mantras, le bhakti yoga de la dévotion, le chant et certains kriyas qui permettent de faire recirculer ce qu'on appelle la Kundalini, qui est la force énergétique que l'on contient dans notre véhicule humain. On va dire notre courant électromagnétique sublimé, c'est la Kundalini. Quand ça circule fort, on a des montées de Kundalini, des états de conscience modifiés. Et on se réveille à notre multidimensionnalité quand cette force circule dans tout notre véhicule. Et moi, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai vraiment été sur la chaise électrique, c'est-à-dire que je réalise que je suis dans un ashram qui n'est pas du yoga postural, mais qui est du yoga spirituel. Et c'est archi contre-indiqué à tout ce que j'ai fait toute ma vie. Et là, mon corps fait un shutdown radical de 3 jours où je suis malade, il y a tout qui sort par toutes les directions possibles. Je pue, je chie, je vomis, je tremble pendant 3 jours. Et dans ma tête, j'entends mes parents en boucle me dire, ne perds pas ton chemin. Si tu mélanges les techniques, tu vas perdre le contact avec Dieu. Ne mélange pas, tu vas perdre le contact avec Dieu. Ne mélange pas, tu vas perdre le contact avec Dieu. Et ça résonnait en moi, en mode, mon Dieu, mais si je perds Dieu, genre, un peu comme si j'avais tenu la main de Dieu depuis que je suis bébé, et si je lâche, mais qu'est-ce qu'il y a, quoi? T'imagines, en arriver à cette croyance que lâcher la main de Dieu, c'est quand même fascinant. Mais j'étais persuadée de ça au point d'être aussi malade. En fait, ce qui m'a touchée, c'est que les gens de l'ashram n'ont pas quitté mon chevet. Ils me mettaient des petits torchons humides sur le front, ils me donnaient à boire, ils me donnaient à manger. Et là, j'ai fait, attends une minute. Quand j'étais suicidaire, il n'y a personne qui m'a aidée. Quand j'étais en dépression, personne n'est venu faire ça. Et là, les gens, ils ne me connaissent pas. Ils ont quand même des jolies pratiques de bienveillance. On va peut-être aller voir de quoi il s'agit. Ok, je vais voir. Donc, je sors toute fragile et je vais faire les cours. Et là, je fais « What the fuck ?» Je me prends... La métaphore que je donne, c'est un gant. Tu sais, tu portes un gant sur ta main, puis tu le retournes tellement rapidement. Tu l'enlèves tellement rapidement que ça devient un autre gant, c'est-à-dire il a une autre couleur, il a une matière différente parce que c'est l'intérieur du gant. Ben moi, ces techniques de Kundalini himalayen, dans ce contexte-là, m'ont retourné. C'est-à-dire que du jour au lendemain, j'étais pas la même personne. J'ai exorcisé toute la colère, toutes les émotions que j'avais inhibées et jugées pendant, du coup, à ce moment-là, 26-27 ans. Là, d'un seul coup, j'ai eu un espace de circulation. Les kriyas, en fait, ils me faisaient hurler ma rage, ils me faisaient vomir ma tristesse. J'ai été dans des états, je n'ai pas dormi après ça pendant 3 mois. Tellement mon système nerveux est passé par la centrifugeuse, quoi. Donc, sur un plan somatique, on essaie de prendre soin de notre corps, c'était un peu violent. C'était vraiment radical. 1 mois où tu te fais de 4 heures du matin à 21 heures des techniques énergétiques soutenues. Vraiment, j'étais différente, quoi, après. Et à partir de là, a commencé ce que j'appelle la gueule de bois spirituelle. C'est j'ai plus réussi à faire ma pratique. À partir du moment où j'avais été ta pratique initiale. Ouais.
Je n'arrivais plus, quand je me déposais en méditation, la grâce ne venait plus. Je n'étais plus dans cet état de transcendance où je suis unifiée avec la grâce cosmique, et c'est très difficile à décrire, mais l'état dans lequel je me retrouvais souvent, c'était je suis debout, j'ai les bras ouverts en croix, les mains vers le ciel, et je pleure et je ris sans savoir pourquoi, tellement je suis emplie d'une sensation de la perfection de la vie. Et j'étais là, pleurer, pleurer, rire. Waouh, waouh. Et la seule sensation que j'avais, c'est il y a tellement d'amour, il y a tellement d'amour. Et ça, c'était les états de grâce que je touchais avec ma méditation initiale, ma pratique initiale. Et à partir du moment où j'ai plus eu ça, parce que je n'arrivais plus à rentrer dans ces états avec le Kundalini, là, je suis rentrée dans une espèce de labyrinthe complexe, de ne plus avoir de boussole. Je n'ai plus de carte. Je ne sais plus où est le bien, je ne sais plus où est le mal. Je ne sais plus ce qu'est la vie, puisque on m'a dit que la vie, c'est Dieu qui nous guide si on se tourne vers lui, et si on fait si on dépasse notre petitesse humaine, alors on ascensionne vers Dieu. Ça, c'est un peu ce que me dit ma pratique initiale, c'est si tu arrives à dépasser ton humanité, tu te réunifies avec le tout. Et là, d'un seul coup, j'arrive plus à me réunifier avec le tout. Mais je suis un petit peu moins suicidaire. Donc, on est dans le paradoxe géant. Et là, donc ça, c'était quand j'avais 27 ans, 28 ans. Et donc, maintenant, j'en ai 33. Donc, 27, 28. Bon, oui. On va dire, ça fait grosso modo 6 ans, 7 ans que je suis en train de recalibrer la compréhension. Et pour moi, là, c'est énormément de déconditionnement. Mes 5 dernières années, ça a été du déconditionnement acharné pour sortir de ma posture ultra bipolaire de Beata, qui est taureau-scorpion, donc c'est une zouzette qui est chargée à fond la caisse de kiff de la vie, et elle a une libido de ouf, elle adore les gens, elle a envie d'aller faire la teuf. Mais par contre, il faut surtout pas être ça, parce que ça, c'est impur. Il faut ascensionner à mon âme. Je m'appelle Beata, ce qui veut dire une sainte en italien. Donc, en fait, là, entre mes 27 et 30 ans, j'ai été très, très bipolaire OK, donc maintenant, j'arrive même plus à contacter Dieu, mais du coup, je me suis cramponnée à ma posture de prof de yoga en mode, c'est pas grave, j'arrive plus à être une sainte par le premier truc, mais on va trouver une autre façon d'être dans la grâce, on va trouver une autre façon. Alors là, c'était fascinant parce que j'ai eu des moments magnifiques en tant que prof où il y avait des séances super belles. Les gens, ils arrivaient vraiment à atteindre des états énergétiques sublimés. Enfin, c'était trop beau. Il y avait un truc qui clochait, il y avait toujours plein de conflits, il y avait plein de dissonances, j'avais toujours pas de partenaire, toujours pas vraiment d'amis proches. C'était très bizarre. J'étais un peu comme isolée dans ma posture juste de la prof qui a la sagesse spirituelle super. Donc les gens, ils adoraient ça. Puis après, l'humaine Beata n'existait pas. Et c'est vraiment il y a 2 ans que j'ai vraiment arrêté de chercher ça. J'ai arrêté de chercher la transcendance. Et j'ai vraiment complètement embrassé ma dimension humaine. Et ça, j'étais obligée de passer par tu vas aimer ton chaos, Beata. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que les médecines chamaniques que j'ai commencé, j'ai jamais fait de psychédélique de ma vie, j'ai juste commencé il y a 2 ans avec des champignons. J'ai fait de la DMT et de l'ayahuasca. J'ai tout fait d'un coup. Et là, ça a vraiment, comme j'avais quand même beaucoup cheminé spirituellement, la beauté, c'est que c'était pas divertissant. Quand je faisais ces trucs-là, c'était vraiment... Avec l'intensité spirituelle Il y de la avait recherche. le décloisonnement des réalités, mais d'un seul coup, en gros, moi, j'avais que des états de conscience unifiés. Et en fait, grâce à la DMT, j'ai eu une expérience où j'ai été pendant 15 minutes immergée dans un état de conscience unifiée totale. Lucide, c'est-à-dire que j'étais pas les yeux fermés en train de faire un trip à l'intérieur. Non, j'avais les yeux ouverts et tout ce que je voyais, c'était moi. Et c'était l'énergie qui était dans l'espace, était profondément orgasmique, mais un orgasme qui est presque insoutenable pour le système nerveux humain. Et j'ai réalisé que l'orgasme, qu'est-ce que c'est?
c'est quand tu es tellement pénétré par l'énergie que c'est à la fois la sensation de la mort et de la naissance, c'est à la fois la sensation du diable et de l'ange, c'est à la fois la sensation de l'amour et de la haine. Il y a tout. C'est pour ça que c'est conscience unifiée. C'est que d'un seul coup, moi j'étais en mode genre, ouah. C'était soutenir ça dans l'espace, c'est unité, babe, t'as compris, c'est tout. Et là, en fait, grâce à la DMT qui m'a donné cette sensation soutenue dans ma conscience et dans mon corps de l'unité, bébé, c'est tout. Donc l'unité, si tu veux arriver à oneness, si tu veux revenir à cette sensation de appartenir en tant qu'humaine dans une réalité énergétique qui est le tout, si tu veux te rapprocher de ça, bah, tu prends tout. Et donc d'un seul coup, là, dans mon corps, j'ai vraiment eu l'expérience radicale de toutes nos histoires judéo-chrétiennes de il y a un enfer, il y a un paradis. Still not that. C'est toujours pas ça, les gars. En fait, toute œuvre pour une raison. Toute œuvre pour une raison. Il y a besoin de toutes les polarités dans ce plan. On est sur la planète Terre qui est une planète qui va être à certains moments exposée au soleil, à certains moments pas exposée au soleil. On est polarisé nord-sud. Il y a un haut, il y a un bas. Il y a des hommes, il y a des femmes. Tout est strictement polarisé. Bienvenue dans le monde des choses duelles, séparées, polarisées. T'es venu faire cette expérience-là, Pépette. Tu la veux? Prends-la. Ok. Et là, d'un seul coup, du coup, grâce à ces expériences-là, ça n'a pas été facile parce que mon chaos, mes shadows, mes côtés dark, ceux qui me causent, on va dire, des soucis, ils sont intenses. Hein. Moi, j'en ai à la peine. Et j'ai causé beaucoup de soucis autour de moi, de désharmonie et tout. Mais là, j'ai vraiment commencé à comprendre. C'est l'école, en fait. Vu que je suis tellement polarisée négatif, je suis la personne qui fait les plus grands choix d'amour. Parce qu'en moi, il y a la haine de ouf. Hein. Je suis une bête sauvage, rageuse, hystérique qui pourrait bouffer la terre entière de sa colère. Mais je fais un choix conscient d'être l'unité et l'harmonie et l'amour. Du coup, rien que tu peux le sentir. Quand tu fais un choix de ne pas être le potentiel hyper négatif, l'amour qu'il y a là-dedans, il est fulgurant. Et c'est grâce à ces réalisations de tiens l'espace pour tout, cocotte. Réintègre toutes tes parties et à partir du moment où tu as tout réintégré, fais des choix conscients de dans ce moment-là, tu as envie de quoi? Tu as envie d'exprimer quoi? Et ce qui était fascinant, c'est que t'imagines la gueule de bois, c'est que j'ai passé 27 ans de ma vie à me dire moi je sais pas, Beata ne sait pas, c'est Dieu qui sait, donc je me remets entre les mains de Dieu, j'abandonne mon corps et je me mets dans la grâce et c'est que de cet espace-là que je vais être téléguidée positivement, de façon positive pour le tout. À là, un crash course de 2 ans où en 2 ans, tu dois réintégrer. Non, cocotte, c'est toi qui diriges. Et fais-toi confiance, tu vas diriger super bien. C'est par ton libre arbitre. Fais confiance à ton cœur, fais confiance à ce que tu es. Et j'ai réalisé que l'humain a une culpabilité fondamentale d'être ce qu'il est, parce qu'on est imparfait, on n'est pas l'amour divin qu'on nous a décrit dans tous les textes spirituels, on est le reste, on est le bordel, on est l'émotivité, on est le système qui stresse, on est la colère, on est l'impatience, on est tout ça. Et c'est parce qu'on est ça que nos choix sont d'autant plus puissants. Le choix de rester ensemble, le choix de faire famille, le choix d'aimer tes enfants quand ils te cassent les couilles, le choix de rester avec ton partenaire, le choix de faire communauté, le choix de pas péter les plombs et de pas casser les trucs autour de toi juste parce que tu pourrais. Et ces choix perpétuels, là, l'amour qu'il y a là-dedans, c'est un truc de dingue. Et donc là, maintenant, je suis en train de faire une expérience bête et méchante d'humaine. Donc de réintégrer mes imperfections, de réintégrer la simplicité aussi. Parce que quand tu as grandi avec tout le monde qui te dit tu es Beata, ça veut dire la béatitude, tu es une sainte, tu as un peu le poids du monde sur les épaules, du coup, il faut que je sois tout le temps un archétype. Et là, le jeu que je suis en train de jouer, et du coup, professionnellement, c'est pas évident, mais je joue à être rien. Donc, je suis pas une prof de yoga, je suis pas une thérapeute, je suis simple. Je porte des t-shirts, tu vois, genre basique. Je me balade
avec mes cheveux ébouriffés tout le temps. Et de temps en temps, je vais être une nana ultra sapée et je vais être en mode consommatrice de ouf et je vais pas du tout faire attention à l'environnement et je vais boire de l'alcool. Et en fait, je joue à goûter à l'expérience humaine, Hmm. à tester la justesse en chaque moment. Et il n'y a pas de règle, si ce n'est, il va y avoir une nouvelle justesse moment après moment. Il n'y a pas de règle. La seule chose, c'est que tu fais confiance à ton cœur et tu fais confiance que tu es une bonne personne. Tu fais confiance que tu joues un rôle avec tout ce que tu es. Donc ton chaos comme ta grâce, ça joue un rôle parfait. Dans le tout, tu es en train de permettre une expérience pour l'énergie primordiale. Et c'est aujourd'hui ce que j'enseigne, c'est, je pense que je tiens la main à tous les gens qui essayent de retomber amoureux de ce qui sont ombre et lumière, parce que c'est vraiment ce que j'ai fait toute ma vie. Donc je tiens des espaces thérapeutiques, surtout pour les femmes. Mais j'adore travailler avec les hommes, mais je le fais plus pour les femmes parce que je pense aussi, Hmm. parce que bah, c'est bête, mais j'ai un utérus, du coup je connais beaucoup plus ce phénomène de bah, comment on fait même vis-à-vis de notre énergie sexuelle, notre libido, nos besoins, nos peurs. C'est fascinant d'être un réceptacle féminin. Tu sais, il y a un potentiel énergétique fulgurant et il y a une peur énorme d'être dominé, d'être possédé. Enfin, c'est vraiment fascinant. Donc aujourd'hui, je suis juste à ce stade de vraiment tenir l'espace pour tout ce qui se passe à l'intérieur du véhicule Beata, dans l'ombre et la lumière. Et là, enfin, ce qui est fascinant, c'est que si je devais vraiment te dire là, le bout du chemin actuel, c'est assez vertigineux. Parce que quand tu as vraiment remis tout le pouvoir à l'intérieur de toi, la responsabilité, ça a beaucoup de causes et conséquences. Porter ta responsabilité de pouvoir humain énergétique dans l'espace, ça a beaucoup de Hmm. causes et conséquences. Tu vois le cause à effet de ta conscience immédiatement. C'est-à-dire que toutes mes croyances se manifestent à l'extérieur de moi, H24. H24, je suis tout le temps en train de récupérer le truc que j'ai foutu à l'intérieur de moi. Donc si par Hmm. exemple, j'ai cultivé l'impatience et mon agacement pendant 3 jours, la réalité à l'extérieur de moi, c'est que des retours de ça, des miroirs de regarde, des trucs désagréables. Et donc petit à petit, plutôt que d'attendre la purification de Dieu, en fait, tu prends ta responsabilité, tu fais c'est moi qui choisis. Je veux quelle réalité? Et ça, c'est vraiment, vraiment vertigineux parce qu'on a un peu la paresse. Moi, je me suis rendu compte que je suis super paresseuse parce que j'ai eu l'habitude de remettre tout dans les mains de la grâce divine et de dire, je fais cette technique, du coup, pendant 2 jours, je ne fais pas face à mon ego. Alors que là, être en mode, Béata, c'est toi, effectivement, qui est en train de faire le chaos dans la pièce. Parce que tu es hyper en colère à l'intérieur de toi. Hmm. Tu veux quoi? Tu veux la paix? Bah vas-y, tu choisis la paix à l'intérieur de toi. Et toi, t'es là. Non, parce que je suis une victime. Et puis, j'ai mal, je souffre, et il faut qu'on s'occupe de moi. Il faut que... Non, en fait, Pépette, tu veux la paix? Allez, come on. Donc, ça demande une musculation. Tu vois, moi, je vois les gens qui vont à la salle de muscu. Moi, je vais pas à la salle de muscu parce que je suis en salle de muscu H24 avec moi-même. En mode, genre, je lève mes poids. Je lève les poids de ce que je suis. Mon impatience, mon intolérance, mon jugement, toutes mes petites merdouilles, là. Et je lève les poids de ça pour choisir en chaque instant. Non, 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 je vais choisir de créer une réalité qui me fait du bien, qui fait du bien au collectif. Et là, maintenant, l'étape à laquelle je suis aujourd'hui, c'est maintenant que je suis en train de bien maîtriser mon véhicule, d'apprendre à être comme un arbre dans la forêt. T'as vu la vie secrète des arbres, le documentaire? Si, si. Si. Donc, c'est réaliser qu'on est tout le temps en réseau. Énergétiquement, on est interconnecté infiniment à tout. Et donc, oui, je prends soin de mon réceptacle à moi. C'est ma responsabilité. C'est comme si, avec ma conscience, je suis responsable de ce petit Hmm. espace énergétique. Je prends soin de ce jardin. Mais ce jardin a un fort effet sur le reste. Hmm. Et le jardin des autres a un fort effet sur moi. Donc là, j'en suis à ce stade-là d'apprendre vraiment à ne pas nier ça et vraiment prendre soin du jardin collectif. J'ai une hyper responsabilité de mon individualité, mais c'est aussi parce que je suis dans un ensemble et apprendre à pivoter ça, Hmm. à piloter ça. Et la grâce, tu vois que tu as beaucoup décrit à travers la grâce transcendantale et puis un peu d'autres manières. Est-ce qu'elle a un goût particulier ou un goût différent ou un goût nouveau aujourd'hui?
Ouais, c'est une super bonne question. Il y a de la grâce partout, tout le temps. Et c'est une grâce beaucoup plus proche. Je vais donner un exemple super concret. J'ai tellement réhabilité mon enfant intérieur et j'ai tellement... en ce moment, je suis vraiment en train de jouer avec mon petit jardin intérieur à être juste en amour de moi et vraiment créer juste un espace sympa avec moi-même à l'intérieur de moi et me vouloir du bien. Et là, dans la rue, quand je me balade, des inconnus me sourient, mais en mode loving smile, un truc genre. Et là, t'es là, genre, vous êtes sérieux, les gars? On en est à ce point, un miroir de si moi, je me traite moi avec amour, tout le réseau extérieur répond amour. C'en est un point où, dès que tu me mets dans une place publique, il y a des petits enfants qui viennent me voir, là. Et j'imagine, je suis avec un groupe de potes, ils viennent pas voir mes potes, ils viennent vers moi et ils sont en mode coucou, tu viens jouer avec nous Et l'autre jour, j'étais à la plage, j'étais toute seule en train de regarder le coucher de soleil. Puis il y a une petite fille qui fait son petit, tu sais, les châteaux de sable, les trucs comme ça sur la plage. Puis elle vient me voir, elle vient me chercher, elle me dit, tu viens faire avec moi. Et elle aurait pu aller voir plein d'autres adultes sur la plage, mais non, elle dit, elle vient te voir toi. Et ça, c'est démultiplié. Là, je te donne ça, mais des fois, ça le fait avec des gens, tu sais, où toutes mes relations sont en train de changer. Il y a même des élèves qui ont déjà fait des trucs avec moi il y a 5 ans et qui viennent de faire un truc avec moi là, il y a un mois, qui me disent, mais Beata, mais ça n'a rien à voir. Tu es une autre personne et notre relation est complètement différente. Et tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus proche et tout est à l'image de cette réunification que moi j'ai fait à l'intérieur. Simplification et aimer la petite humaine que je suis, la grande humaine que je suis. Aimer ça, d'un seul coup, bah, ça, tu vois, le chaos qu'il y avait en fait à l'extérieur, c'était juste un miroir de mais oui, je suis tout le temps en train d'essayer de pas être ça. Donc en fait, ça envoie énergétiquement un rejet fondamental. Donc forcément, tu fais l'expérience de ça à l'extérieur. Et là, aujourd'hui, la grâce, elle se manifeste juste par un cause à effet immédiat dans chaque instant de si tu as choisi d'être unifié en toi et si tu prends soin de ton humanité, ça répond comme ça à l'extérieur. Donc c'est une grâce, je peux dire que c'est vertigineux. Hein. C'est-à-dire que tu te tapes des hallucinations H24 de sérieusement? Ok. C'est tellement instantané. Et c'est pas de la manifestation du genre j'ai fait une prière. Non, c'est on arrête de prier. En fait, tu prends soin de toi dans ton temple intérieur, tu te fais ce que tu veux. Donc tu demandes plus, tu fais déjà en toi et d'un seul coup tu récoltes le paradis sur terre, littéralement, parce que juste t'as pris soin de t'aimer toi, quoi. Donc c'est une grâce qui d'un seul coup ne dépend plus de Dieu. Ouais, une grâce qui dépend plus de Dieu et au final qui c'est pas c'est aussi peut-être le concept même de la grâce ou de Dieu qui du coup en fait se transforme. Quand tu décris ça, peut-être que je vais clôturer parce que ça fait bientôt la fin de l'épisode. Ça me fait penser à tu connais les étapes alchimiques de l'œuvre noire, de l'œuvre blanc et de l'œuvre rouge. Oui, C'est-à-dire vraiment ce que tu je décris, suis ça me fait mordue penser à ça. d'alchimie. Elle a l'œuvre noire qui dissolue, qui rend dans le chaos, qui fait qui fait tout le truc de réunifier, de dissoudre, etc. Et qui du coup amène à l'œuvre blanche qui est la réunification, le mariage des opposés, le mariage des contraires, des paradoxes, etc. Qui après amène à l'œuvre rouge qui est le fruit de tout ça qui apparaît de lui-même, ce Exactement, mariage. exactement. Et tu vois, ce qui est taré, c'est là où c'est fou, c'est moi, je suis une mordue d'alchimie et ça va faire. En fait, j'avais les codes intellectuels et ce que je me suis rendu compte, c'est ça sert à rien d'apprendre et d'aller voir des bouquins et des trucs à l'extérieur. La plus grande initiation, c'est que tu fasses face à ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vois ce que tu es en train de juger, ce que tu es en train d'éviter et de bosser sur, si tu veux, le paradis sur terre. En fait, il faut d'abord que toi, à l'intérieur de toi, tu sois capable de tenir.
tu vois, pardon, mais ce qui se passe en Israël, pour moi, c'est fascinant en ce moment. Deux peuples qui se confrontent et il y a vraiment une, c'est une séparation magistrale. Et moi, à chaque fois que je vois un truc comme ça, je suis en mode genre, si ça existe sur Terre, c'est que c'est toujours vivant en moi. C'est qu'il y a toujours des trucs en moi que je sépare. Je suis en train de juger ça doit exister, ça doit pas exister. Et du coup, je suis en mode, oui, je peux aider humanitairement à ces trucs-là, mais ma première responsabilité, si je crois au pouvoir énergétique des choses et à l'interconnexion du tout, c'est je viens à l'intérieur de moi, je regarde, c'est quoi que je suis encore en train de juger, ça doit pas être ici. C'est quoi que je juge encore comme l'ennemi sur le terrain. Et genre, non, on va tous faire communauté, les gars. On va réunifier toutes les polarités et vamos. Et Voilà, c'est beaucoup plus difficile. c'est ta tribulation spirituelle du moment. Ouais, ouais. Réunifier les polarités. Mm. Merci Beata. Et tu disais que tu accompagnais des personnes. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je suis très intuitive, c'est-à-dire que je fonctionne vachement tu vois, je fais mon petit boulot en moi-même et puis à un moment donné, il y a un élan extrêmement évident de ça, tu dois aller faire ça. Et la dernière fois que ça m'a fait ça, c'est au mois de février. J'ai senti extrêmement fort là au printemps, tu dois accompagner les femmes à faire leur printemps énergétique intérieur et j'ai fait un programme de 1 mois qui s'appelle Jouissance où j'ai accompagné une cinquantaine de femmes. On était tous les jours en train de assouplir notre véhicule humain, tu vois, de vraiment un peu comme de la pâte que tu pétris, que tu Hmm. pétris, que tu pétris pour faire un pain de ouf. Et tous les jours, on remettait en circulation et en mouvement notre corps. Et puis, il y a des techniques spéciales que j'utilise entre tous les différents outils, Kundalini, Breathwork, la méditation, le chant, tout ce qui permet la circulation énergétique en conscience et aussi le fait que tu écoutes ce qui vient avec cette circulation. J'adore parler de mécanique des fluides. Tu sais, mon boulot, en gros, c'est d'accompagner les gens à remettre le circuit hydraulique en circulation. Et on a ces gros bouchons, tu sais, comme des boules de cheveux dans la douche, Hmm. qui sont par exemple cette énorme colère que tu refoules parce que toi-même tu la juges comme tabou ou comme séparatrice, donc tu la refoules, tu l'as bouchée quelque part. Et moi, en fait, quand je tiens l'espace et que j'accompagne des gens, ce que j'ai expliqué avec la jouissance, c'est que la jouissance, c'est quand tu te permets d'être et que tu laisses complètement fluidifier ton être et que du coup, ta réceptivité, si quelque chose vient vers toi et que tu le reçois totalement, c'est un peu ce que je t'ai expliqué avec la DMT, là, Hmm. c'est jouissif parce que tu n'es plus en train de dire ça oui, ça non, tu reçois totalement. Donc oui, c'est fort. Ce qui va te toucher, ça va être extrêmement fort. Ça va être une jouissance qui souvent fait peur aux femmes Hmm. et aux hommes de se permettre de sentir aussi grand. C'est pétrifiant. Mais c'est moins pétrifiant si tu as pris l'habitude à l'intérieur de toi de tenir l'espace pour tout ce qui est là. Et donc de remettre en circulation tes émotions, de remettre en circulation tes ressentis. Et moi, ce que je fais, c'est je tiens l'espace pour que les gens se sentent safe quand il y a des gros trucs qui sortent. Donc, je fais pas mal ce qu'on pourrait appeler du coaching, mais j'aime pas du tout ce mot. Mais c'est juste des espaces dans lesquels les gens, on va, on va y aller, quoi. On remet en circulation, on fait sortir les gros bouchons de cheveux, là. Du coup, il y a des trucs vraiment, waouh, il y a eu des moments tellement beaux dans le mois de jouissance. Il y a des femmes qui ont abordé leur jugement du diable. Il y a des femmes qui ont abordé le fait qu'elles avaient été la personne qui fait du trauma à l'autre. Comment on appelle ça en anglais? C'est perpetrator. En gros, on parle beaucoup du fait d'être victime, mais des fois, on est le bourreau. Et qu'avec ça va un énorme jugement de soi, énormément de haine de soi. Et du coup, en fait, on tenait l'espace pour tout ça, pour que les gens se repermettent de sentir tout. Donc, il y a eu beaucoup de tristesse qui est sortie, il y a eu beaucoup de rage qui est sortie, il y a beaucoup de désespérance qui est sortie dans l'espace. Puis après, juste de se rendre compte, c'est juste de l'énergie. Donc, une fois que le gros bouchon est sorti, regarde la sensation qui suit, c'est juste un état d'être beaucoup plus complet. Donc, moi, voilà, ça, c'est mon métier. Et donc, des Hmm. fois, je le fais comme ça sur des formats de 1 mois où on œuvre ensemble sur des thématiques comme la jouissance. Des fois, c'est juste la méditation. Et
c'est fascinant parce que c'est assez organique, ma façon de faire. Là, par exemple, je ne sais pas la prochaine chose que je vais faire. Il y a eu beaucoup de succès sur ce programme de jouissance, donc je sais que je vais le reproposer. Surtout parce qu'en fait, c'est incroyable ce que les femmes, on se redoute. Et mon rêve, c'est de bosser hommes et femmes dans le même espace et que ce que j'ai compris, c'est que la femme a peur de sa puissance et a une culpabilité énorme à tout ce qu'elle sent et à tout ce qui la parcourt. Donc, il y a une guilt, il y a une culpabilité et une sensation un peu bizarre de « je suis trop, donc je me diminue ». Et la peur d'être notre immensité, ça c'est hyper féminin. Et j'ai remarqué que chez les hommes, c'est une culpabilité différente, c'est la peur de ne pas être assez, perpétuelle. De pas être assez pour la femme, de pas être assez pour la famille, de pas être assez. Et du coup, c'est ouf, tu sais, c'est vraiment un plus et un moins. Il y en a une qui se diminue, il y en a un qui se force à être quelque chose de plus. Et je suis là, waouh, attends, mais c'est un truc de ouf, c'est tellement, tellement, tellement beau, quoi. Et je pense que petit à petit, je vais de plus en plus créer des formats qui permettent d'adresser ça. Moi, je suis une amoureuse des paradoxes, une amoureuse des polarités et comment on les fait communiquer. Donc, il y aura plus de ça, que ce soit en ligne. J'aime bien faire des trucs en présentiel. Là, on est en train de créer avec une amie une retraite en Équateur pour aller voir les baleines. Et le sujet, ça va être de vraiment être dans une profonde harmonie intérieure et de vraiment créer cette écoute de l'énergie en soi et circulation de l'énergie en soi et de voir comment, quand tu l'as fait en toi, tu harmonises avec le vivant autour de toi. Donc, ça va être sublime d'aller rencontrer les baleines. Moi, je suis, oui, je suis là, mais oui, tu sais, il y a des maîtres hein, dans tout le vivant qui nous entoure, mais là vraiment, les baleines, c'est des maîtres plus, quoi. Donc là, c'est le prochain projet qui potentiellement sera en août. On est en train de le ficeler en ce moment. Donc voilà, tu vois, c'est assez vaste. Et grosso modo, ça parle de cette remise en circulation énergétique et unification des polarités. Super. Merci, Beata. Et comment, Merci. si les personnes veulent te contacter, ils te trouvent où? Alors en ce moment, je n'ai pas de site web, j'ai que Instagram sur lequel je m'appelle Beata la Béante, avec des petits tirés du bas entre chaque mot. Beata la Béante, comme grande ouverte. Ça marche. Et donc, si on veut te rencontrer ou te communiquer, on va là-dessus, sur Instagram, Beata la Béante, et on t'adresse un message. Ouais, merci. Merci, Beata, merci pour ton récit. C'était très touchant. Et si les gens ont des questions, n'hésitez pas, hein, parce que c'est vrai que ça va vite, là, raconter un parcours aussi rapidement, ça va vite. Mais toi aussi, t'as pas posé de questions, j'adore. Non, c'était fluide, j'ai rien besoin de dire. Je te remercie infiniment et merci pour ce que tu fais. Merci, Beata. Voilà, c'est terminé. Merci de votre écoute. Je vous rappelle que vous pouvez faire un don via la plateforme Tipeee pour l'instant vertical, si le cœur vous en dit. Vous pouvez également retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et commenter, partager les épisodes. C'est d'un grand soutien pour moi et ça me fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles des auditeurs. En attendant, je vous laisse quelques instants en silence. Profitez de la verticalité de l'instant. À la semaine prochaine.